L'acte de croire s'exprime comme une réponse à une invitation, à une parole qui doit être écoutée. Il ne procède pas de moi, mais il s'inscrit dans un dialogue. Il est possible de répondre à la première personne « je crois » seulement dans la mesure où l'on appartient à une large communion, seulement parce que l'on dit aussi « nous croyons ». Cette ouverture au « nous » ecclésial se produit selon l'ouverture même de l'amour de Dieu, qui n'est pas seulement relation entre père et fils, entre moi et toi, mais qui est aussi dans l'esprit un nous, une communion des personnes. Voilà pourquoi celui qui croit n'est jamais seul, et pourquoi la foi tend à se diffuser, à inviter les autres à sa joie. Père Julien l'a exprimé de manière convaincante en parlant du catéchumène qui, après le baptême, est accueilli dans la maison de la mère pour élever les mains et prier avec ses frères le Notre Père. Parole du pape François dans son encyclique Lumen Fidei. Mais Jésus, il faut toujours l'accueillir. Et il faut aussi le faire naître en nous. C'est pourquoi je vais appeler 2 futurs baptisés, Lisa et Sarah, qui ont entendu cet appel du Seigneur à travers peut-être leur expérience de jeunes collégiennes. Et puis elles vont nous partager leur soif d'être baptisées, c'est-à-dire de devenir chrétiennes, d'accueillir Jésus, de le faire grandir de plus en plus dans leur vie. Alors nous entendons leur cheminement maintenant dans cette étape, la première étape vers le baptême. Vous montez ici, cheminement vers le baptême. Dites. Comment ça t'est venu cette idée d'être baptisé? Tu peux dire en une phrase? Puisque ma mère m'a donné envie de faire. C'est grâce à ta maman qui t'a invité à répondre oui à cet appel de Jésus. Et toi? Au moins 2, grâce à Elia. Grâce à Elia. Vous voyez, Jésus, il vient à nous à travers aussi les autres. Jésus ne va pas nous dire comme ça, il ne va pas prendre le téléphone portable pour dire Sarah ou Lisa, j'ai besoin de toi. Alors c'est à travers les autres, à travers peut-être les événements de la vie que vous avez répondu à cet appel. Alors c'est Dieu qui vous appelle aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez faire votre première étape et nous allons vous marquer du premier signe des chrétiens, c'est-à-dire du signe de la foi. Lisa et Sarah, c'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Et tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera l'amour infini de Jésus pour vous. Ne l'oubliez jamais. Je vais vous marquer du signe de la croix sur votre front. C'est Dieu lui-même qui vous marque dans votre cœur. Soyez marqués du signe de la croix sur les oreilles. Pour que vous entendiez ce que dit Jésus. Vous
Vous allez fermer les yeux maintenant pour mieux voir Jésus. Soyez marqués de la croix sur les yeux pour que vous voyiez ce que fait Jésus. Soyez marqués maintenant du signe de la croix sur les lèvres pour que vous sachiez répondre à Jésus. Soyez marqués du signe de la croix sur votre cœur pour que vous sachiez accueillir Jésus dans votre vie. Soyez marqués du signe de la croix sur les épaules pour que vous ayez la force de Jésus. Je vous marque maintenant tout entier du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour que vous viviez avec Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles.